Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble 5 raisons de ne pas investir sur le CAC 40. Allez, c'est parti. Alors premièrement, petite précision à apporter, le but ici n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas investir sur le CAC 40, le but ici est d'apporter une autre vision, si je veux dire ça comme ça, et de donner 5 raisons qui pourraient vous pousser à ne pas investir sur le CAC 40, car vous verrez en soi ce sont en réalité plus 5 points négatifs du CAC 40. Tout d'abord, petite introduction et petit rappel sur ce qu'est le CAC 40. Le CAC 40 est un indice boursier regroupant les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris, du coup ce sont des entreprises françaises. Cet indice il est principalement composé d'entreprises du secteur de l'industrie, notamment avec Airbus, Total Energy. Ensuite, nous retrouvons des entreprises des biens de consommation comme Carrefour ou Danone. Et on retrouve notamment beaucoup de banques, des entreprises du service financier comme la BNP Paribas ou encore la Société Générale. Et ceci dit, passons à la première raison de ne pas investir dans le CAC 40. Et la première est son rendement historique qui est faible. Alors ici, quand je dis faible, c'est avec des guillemets car en réalité, c'est faible comparé à d'autres indices références. En effet, ici, le rendement du CAC 40 GR, dividendes inclus, est de seulement 7% par an en moyenne sur les 5 dernières années, comme vous pouvez le voir sur ce graphique ici que j'ai tiré d'un ETF sur Just ETF. Et on voit ici que sur 5 ans, le retour sur investissement est de 43%, ce qui donne légèrement plus que 7% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Alors que si on compare avec le MSCI World, qui est un indice regroupant les plus grandes entreprises du monde entier dans tous les pays développés, cet indice-là, il a un rendement de 13% en moyenne sur les 5 dernières années, ce qui est quand même beaucoup plus que celui du CAC 40. Comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique d'un ETF tiré de Just ETF, nous avons ici un retour sur investissement de 83% sur les 5 dernières années, et cela, ça donne aussi légèrement plus de 13% par an en moyenne. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir quelles sont les raisons en réalité de ce faible rendement, et ici, du coup, j'ai essayé de vous apporter quelques explications qui peuvent expliquer ce faible rendement comparé par exemple à l'indice boursier mondial. Premièrement, c'est la fiscalité concernant les entreprises françaises. Alors là, ici, j'ai fait une petite comparaison avec les entreprises des États-Unis sur l'imposition effective que vous pouvez retrouver sur Google Finance dans les bilans annuels des entreprises. Premièrement, ici, j'ai pris le secteur de la finance, la différence entre BNP Paribas qui a 27% de taux d'imposition effectif contre seulement 7% pour Bank of America, ou encore pour le secteur de l'industrie et de l'énergie où Total Energy a 38% de taux d'imposition effectif, contrairement à 29% pour ExxonMobil. Pour le secteur des biens de consommation, nous avons ici Carrefour qui par exemple est à 33%, alors que Coca-Cola est seulement à 17%. Deuxièmement, c'est aussi la fiscalité lourde des particuliers, notamment avec la flat tax qui d'ailleurs peut, on va dire, augmenter en fonction des politiques qui vont être amenées en France, ce qui du coup peut pousser, on va dire, les investisseurs en France à ne pas investir du coup dans leur propre pays. Notamment, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on a seulement 50% des actionnaires du CAC 40 qui sont résidents français. Alors cela, ça peut être aussi expliqué par le fait que les Français n'investissent pas beaucoup en bourse, mais en soi, on peut quand même faire un lien avec la fiscalité qui est quand même assez lourde concernant les investissements en France. On sait que dans d'autres pays, la taxation est beaucoup plus légère, ce qui peut du coup être un frein, par exemple pour les Français, à passer le pas et aller investir en bourse. Un autre point qui est aussi très important et qui est d'actualité, c'est l'impact de la politique française. Le meilleur exemple, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale en juin par notre président Emmanuel Macron, qui a fait chuter le CAC 40 de 25 000 points à 22 000 points en août. Mais nous avons notamment des politiques qui sont très changeantes en fonction des partis. Nous avons actuellement un problème avec la dette française qui peut faire fuir entre guillemets les investisseurs car la France a une économie moins stable. Il y a notamment une vision de la croissance économique qui est très différente en fonction des partis politiques et ce qui a notamment un impact sur la fiscalité sur les investissements. Il y a eu pas mal de discussions autour de la flat tax, de l'exit tax, etc. Donc qui pourrait venir alourdir tout simplement les impôts sur les investissements. Et il faut noter aussi notamment que nous avons un front de gauche qui est très puissant avec le nouveau Front populaire qui va de la LFI jusqu'au Parti socialiste qui est très présent en France et qui bien évidemment est pour une hausse des impôts, etc. Et ce qui ne va pas aller dans l'intérêt des investisseurs. Donc en réalité, ce qu'il faut noter, c'est que la politique française a un gros impact sur l'économie et c'est ce qui peut être du coup un point négatif pour le CAC 40. Et en dernier, j'ai mis pas d'entreprise du secteur technologique car en effet, le CAC 40 contient seulement 4% d'entreprises technologiques alors que le S&P 500 par exemple lui en contient 33%. C'est un réel problème car c'est le secteur de la tech qui a fait la performance de nos jours et qui a fait la performance sur les dernières années. Et ce qui me mène directement à la deuxième raison de ne pas investir sur le CAC 40, le fait qu'il n'y ait pas d'entreprise du secteur technologique. Le fait qu'il n'y ait pas d'entreprise du secteur technologique est un gros point négatif car c'est ça tout simplement qui fait la performance. Et vu qu'il y a très peu d'entreprises du secteur technologique dans le CAC 40, c'est ce qui pourrait expliquer en grande partie la performance moyenne de l'indice comparé aux autres. Car comme je l'ai dit sur ces dernières
années, c'est ça qui a fait de la croissance, ce sont les entreprises de la tech. Alors ici, pourquoi je mets en moyenne ou faible entre guillemets, parce qu'en réalité, un retour annualisé de 7%, c'est pas mal du tout, hein. Mais il faut comprendre que comparé à des indices beaucoup plus connus et beaucoup plus diversifiés comme le MSCI World, le S&P 500, etc., en réalité, la performance est en deçà de ces indices-là. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il n'y a pas d'entreprise du secteur technologique dans le CAC 40? C'est tout simplement qu'il n'y a pas d'entreprise française leader dans ces domaines-là de la tech. Nous prenons par exemple les médias sociaux, Instagram, YouTube, Discord, etc. Nous n'avons aucune entreprise française dans ce milieu-là, notamment dans le logiciel, excepté du coup de Dassault Systèmes, mais sinon tout ce qui va être la suite Adobe, DaVinci, AutoCAD ou encore même des suites Office ou Google avec Excel, etc. Tout ça, ce n'est pas du tout français. Au niveau européen, ce qui est très connu, c'est SAP, mais sinon il n'y a même pas grand-chose. Notamment, il n'y a rien dans ce qui concerne les outils technologiques, numériques et physiques. Donc là, ici, j'ai mis suite Google, suite Office, Oracle, Visual Code, qui est un éditeur de code tout simplement. Mais on peut aussi mettre Apple et Samsung, notamment dans les téléphones, par exemple, les PC portables, etc. Nous n'avons aucune entreprise française dans ce milieu-là. Et en dernier, j'ai mis le jeu vidéo, car oui, le jeu vidéo est une industrie qui rapporte énormément d'argent. Et c'est vrai que nous n'avons rien en France, à part Ubisoft, je crois, mais qui se casse pas mal la figure. Sinon, voilà, comparé à des géants comme Microsoft, Sony ou Tencent en Chine, voilà, nous n'avons vraiment rien du tout en France. Ainsi, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer qu'il n'y a pas de leader français dans le domaine de la tech? Premièrement, c'est que les personnes hautement qualifiées du secteur de la technologie, les ingénieurs par exemple, les programmeurs, les développeurs, vont voir ailleurs. Et pourquoi ils vont voir ailleurs? Parce qu'il y a tout simplement plus d'opportunités, des projets plus ambitieux dans d'autres pays, avec des meilleurs salaires et des meilleures carrières. Et la deuxième raison, notamment de pourquoi il n'y a pas d'entreprise leader française dans le domaine de la tech, c'est la difficulté à entreprendre en France, notamment avec toutes les normes et les régulations qu'il y a en Europe et en France. On peut mettre l'exemple de l'IA par exemple, qui a été très régulier très rapidement dès que l'IA a commencé à être à la mode. On peut notamment noter les charges lourdes et la fiscalité assez lourde qu'on peut retrouver en France, qui empêchent des entreprises nouvelles et innovantes tout simplement de se développer. Et en dernier point, c'est un lien avec celui juste au-dessus, c'est la difficulté à trouver de la main-d'œuvre hautement qualifiée pour développer de nouvelles technologies innovantes, car ces profils-là partent de la France en fait, tout simplement, comme on l'a vu, pour aller chercher des meilleures opportunités. Ce sont tous ces problèmes-là qui, selon moi, peuvent expliquer la non-présence du domaine technologique dans le CAC 40, et en soi, c'est un problème car c'est ce domaine-là qui fait la performance. Troisième raison de ne pas investir dans le CAC 40, c'est la part limitée de la France sur le marché boursier mondial. En effet, en réalité, investir une partie de son portefeuille boursier sur le CAC 40 est un pari entre guillemets, car la part de la France dans le marché mondial est de seulement 4%. Donc en réalité, si la part de votre portefeuille boursier dépasse les 4%, alors vous êtes surexposé à la France. Et si du coup vous investissez plus que 4%, alors en réalité vous faites un pari sur le marché boursier français. Vous espérez que le marché boursier va performer malgré le fait qu'il soit sous-représenté dans le marché mondial actuellement. Donc voilà, en soi c'est pas forcément une raison rédhibitoire, se dire ça comme ça va pas rayer le CAC 40 de votre liste d'ETF à mettre dans votre portefeuille boursier, mais c'est un élément qui est important à prendre en compte, c'est que le marché boursier français représente seulement 4% du marché mondial. Quatrième raison de ne pas investir dans le CAC 40, c'est qu'il y a seulement 40 entreprises. Oui, le CAC 40 s'appelle ainsi car il est composé de seulement 40 entreprises, donc c'est un indice très restreint comparé à d'autres indices qui eux sont composés de beaucoup plus d'entreprises. Notamment nous avons l'Eurostoxx 600 qui lui contient les 600 plus grandes entreprises européennes, le S&P 500 qui contient les 500 plus grandes entreprises des USA, ou encore le MSCI World qui contient les 1400 plus grandes entreprises des pays développés. Ce qui donne du coup entre guillemets une faible diversification au sein du marché boursier français. Donc c'est-à-dire que ça va quand même enlever des entreprises quand même pas mal connues comme Ubisoft ou d'autres qui sont moins connues mais qui quand même pèsent dans le marché boursier français. Donc ça c'est quelque chose à noter, c'est pas non plus un critère rédhibitoire si on peut dire ça comme ça qui va enlever cet ETF là de votre portefeuille, mais c'est important de le noter. Et cinquième et dernière raison de ne pas investir dans le CAC 40, c'est qu'il n'y a pas de diversification géographique et aussi monétaire. En soi c'est assez logique vu que c'est un indice qui se concentre sur un pays, ici la France, et qui utilise comme devise, comme monnaie, l'euro. Ainsi, vous êtes totalement exposé au marché boursier français et à la volatilité de la devise de l'euro. En soi, est-ce que c'est vraiment un problème? Ça, c'est à vous de voir avec votre appétence, on va dire, à ce risque-là, et notamment si vous êtes assez diversifié ou pas. Mais cependant, c'est quand même important de noter que 75% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 est réalisé à l'étranger. Donc ce sont quand même des entreprises qui sont ouvertes, qui sont bien mondialisées, si on peut dire
dire ça comme ça, qui sont bien implantés ailleurs dans le monde. Mais il faut quand même noter que la moitié de leur chiffre d'affaires est fait en Europe. Nous avons quand même 26% qui est fait aux États-Unis, 14% en Asie, Moyen-Orient et Afrique, et le reste du monde est à 8%. Donc ça reste quand même de belles entreprises qui arrivent à faire du bénéfice et du chiffre d'affaires ailleurs, mais il faut noter que du coup ils restent quand même très sensibles aux politiques françaises, etc. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que oui, le CAC 40, malgré tous ces problèmes-là, reste un indice boursier très intéressant qui contient d'excellentes entreprises. Faut pas oublier qu'il y a des entreprises exceptionnelles quand même dans le CAC 40. Je pense notamment à Airbus, notamment sur Airbus Hélicoptère qui détient plus de la moitié du marché mondial des hélicoptères. Dans Total Energy qui a quand même une grosse part du marché pétrolier. Donc il y a quand même d'excellentes entreprises dans le CAC 40, mais cependant, il est important quand même de se rappeler que cet indice dispose de problèmes dont il faut en avoir conscience tout simplement avant d'investir son argent dessus. Et c'est là le but de la vidéo. Donc je vous les rappelle, ce sont les points suivants. Premièrement, le rendement historique assez faible, on va dire comparé à d'autres indices plus connus. Le fait qu'il n'y ait pas d'entreprise du secteur de la technologie. Troisièmement, le fait qu'il y a une part limitée de la France dans le marché boursier mondial. Ensuite, que cet indice-là contient seulement 40 entreprises. Et enfin, qu'il n'y a pas du coup de diversification géographique et monétaire vu que c'est un indice qui se concentre uniquement sur la France. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous éclairera à faire votre choix de si vous voulez investir ou pas sur le CAC 40. Le CAC 40, comme je dis, reste un bon indice et ces 5 raisons doivent vous faire réfléchir, encore une fois, à si vous voulez investir ou pas dans cet indice-là. Dites-moi si vous voulez que je fasse la vidéo inverse, c'est-à-dire 5 raisons par exemple d'investir dans le CAC 40 ou dans d'autres indices, ou de faire aussi d'autres vidéos, 5 raisons de ne pas investir par exemple dans le MSCI World, dans d'autres indices, etc. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à me faire part de vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.